Oh, mes amis, mon Hachem, on va parler de Hanouka ensemble, on va dire un message extraordinaire. Et ce message-là, si vous l'avez déjà entendu, vous lui demandez une réclamation à Torah Box, vous appelez, vous dites, je veux une réclamation, je veux un remboursement du temps perdu. Mais je me mets deux mains à couper que vous n'avez jamais entendu ce que je veux dire. Et c'est un kiddush extraordinaire. Alors, rentrez dans le train, mettez votre ceinture, et on y va à 300 à l'heure. Mes amis, Shabbos Hanouka, je sais pas, Hanouka, vous voyez par exemple Miket, si je m'abuse. Je peux dire des bêtises, ça m'arrive, on est des humains, on dit tous des bêtises. Pas à Miket, on voit Paro Cholem, que Paro il fait un rêve. On connaît tous le rêve de Paro, depuis le CP, ouais. Les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, et les maigres qui mangent les grasses. Et il se réveille, il se rendort, les 7 épis, 7 épis gras, les 7 petits épis maigres, et les mecs qui mangent les grasses, et il se réveille. Et il comprend pas. Il se souvient du rêve, mais il ne sait pas ce que ça veut dire ce rêve. Il fait appel à toute l'Égypte. Chacun dit, tu vas avoir 7 filles, 7 garçons, 7 ceci, 7 cela, 7 palais, 7 costumes, 7, chacun dit des... Yosef Hatzadik, il arrive. Yosef Hatzadik, j'étais méritant sur son kever il y a quelques semaines, à Shrem, Baruch Hashem, et il vient, il dit, les 7 maigres, c'est les 7 années de famine, les 7 grasses, c'est les 7 années d'abondance, et il dit, ah, c'est ça, et tout de suite, il dit, toi, tu vas être, je te mets, le chef de l'Égypte. Comme vous avez écrit dans la Torah, il soit tzaddik, ou à Shalit, c'est lui qui dirige l'Égypte, celui qui a la main mise sur l'Égypte, ou à... c'est lui qui nourrit l'Égypte. Il y a une question qui se pose, mes amis. D'où Paro, expliquez-moi d'où Paro, il sait que lui, il dit vrai, et tout le reste, on dit faux. C'est pas une question, ça? Chacun arrive, dit son blabla, son traloed, comme on dit en yiddish. Il dit non, il est d'un coup de main tout de suite, non. Soit tzaddik, tout de suite il nous dit, cette année comme ci, cette année comme ça, tout de suite. Tiens, pas de stage, pas de période d'essai, rien, tout de suite. Prends les clés, c'est toi qui dirige, c'est toi qui gère. C'est une question qui se pose. La réponse, mes amis, elle est simple, elle est extraordinaire, elle est tellement extraordinaire. C'est que chaque année, depuis que j'ai eu cette question, j'aime la poser, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Dans le rêve de Paro, il y avait un moment donné où les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, elles se rencontrent. Elles sont ensemble. Les 7 épis gras et les 7 épis maigres, ils sont ensemble. Dans le rêve, à un moment donné du rêve, ils sont ensemble, ils sont à côté de l'autre. Et ça, personne l'a expliqué. Personne ne l'a expliqué. Yosef Hatzadik, il vient, il dit, c'est quoi? Il dit oui, cette année de famine, cette année d'abondance, mais surtout il dit, c'est ça qui a tout fait changer. Pendant les 7 années d'abondance, on va préparer cette année de famine. Et donc là, il comprend pourquoi dans le rêve, ce qui représente l'abondance, ce qui représente la famine, c'est en même temps. Parce que c'est pas l'abondance qu'on prépare la famine. Il y a, c'est ça. Vous avez compris? C'est le seul qui a fait le lien. Il a expliqué les 7 vaches grasses, c'est l'abondance. 7 vaches maigres, c'est la famine. Et pourquoi on m'a donné dans le rêve, ils sont ensemble? Parce que c'est pas l'abondance qu'on prépare la famine. Et c'est pour ça qu'il a dit, c'est lui. Ça, c'était le déclic pour Paro, qu'il a bien ouvert tout le rêve. Il a découvert tout le rêve. Par rapport avec Hanouka, pourquoi c'est pour Hanouka qu'on parle de Parashat Miketz? Parce que c'est maintenant, mes amis. Maintenant, on a 8 jours. 8 qui s'appellent des Teva. C'est 8 jours qui sont au-dessus de tout. Qui sont à ça, comme c'est écrit dans le Chazal, les matam et Asarat Farim. La Hanouka la pose en bas. En dessous de Asarat Farim, ça n'est trop haute, elle est pas saoule, elle dit. S'il faut une caméra en hauteur, elle est pas saoule. Il faut qu'elle soit les matam et Asarat Farim. Bas, pratiquement au sol. Pas sur le sol, mais pratiquement au sol. Donc c'est quoi? C'est nous qui sommes tellement bas,
On a maintenant 8 jours qui sont tellement hauts. Et c'est quoi le remède? Vous avez compris le remède? C'est que c'est pendant ces 8 jours-là d'abondance, ces 8 jours-là de Shefa, toujours on aime les bouts de Hanouka, les Hadlik de Hanouka, on va dire ça 8 fois, et ça Nissim Lavotenu, qui nous a fait des miracles. Biamim Mahem, en ce moment, c'est pendant cette semaine-là d'abondance qu'on va préparer toute l'année à venir jusqu'à Hanouka Abba, de famine. C'est maintenant qu'on est dans une période, Hanouka, c'est que dans les Sfarim, que Mitorer, chaque année, il y a des nouveaux Nissim qui se Mitorer, qui se réveillent, mais ça nous désallumer, Comme, en vérité, vous savez que Hanouka, ça a été décrété que l'année après, quand les Chazal, ils ont vu que la Yahara de Hanouka, l'air de Hanouka, il est dans l'air. Donc, ils ont dit, on doit proclamer Hanouka. Donc, chaque année, 25 qui se lèvent, se réveillent l'air de Hanouka pendant une semaine. C'est à nous maintenant de profiter de cette semaine-là pour s'élever spirituellement. Chacun. Moi, je dis jamais de choses, j'aime pas la foire aux mitzvot, la marche aux mitzvot, je trouve ça ridicule. Chacun, dans son cœur, va se connecter avec Hanouka, comme on a dit précédemment, dans les jours précédemment, commencer à remercier Hachem, commencer à être conscient de tous les miracles. Mais on va recevoir encore d'autres miracles. Et profitez, là, c'est maintenant. Jusqu'au mitzvot de Hanouka, vous savez que le mitzvot de Hanouka, c'est Zoïs Hanouka. C'est Hanouka, c'est l'apogée. L'apogée de Hanouka. Chez les Chassidim, alors, on fait beaucoup de Teilim, on fait le Hallel. Après la Dlaka, chez beaucoup de Chassidim, on fait le Hallel. Sans bracha. Le soir, après la Dlaka, on chante beaucoup, on fait beaucoup de chants, parce que c'est un moment qui est très très meyouchad pour les Rosh Kaima, pour les enfants, pour les Zivugim. Et pour tout, chaque Yeshua, pour avoir des Nissim, pour le Klal, pour le Prat, pour le Klal, pour nous et pour tout l'âme Israël. Donc, profitez de ce temps-là, pour étudier, pour prier, pour se renforcer, pour se réveiller. C'est pas le réveillon qu'il faut faire cette semaine-là, c'est se réveiller, dans la Torah, dans le derrière d'âme Israël, dans la flamme de Hanouka. Ce que je souhaite à tous et à toutes, je vous embrasse.